it softly spoken, with no strings tying you to me. Bonjour, je reviens vers vous pour vous faire un point lecture, bilan lecture des lectures que j'aurais pu faire en ce début d'année, donc janvier et février. Je vais commencer par le tome 5 de Heartstopper de Alice Oseman. Heartstopper, c'est une saga en bulle, on pourrait qualifier de bande dessinée, mais ça va au-delà. Il y a quand même différents graphismes utilisés. Alice Oseman met en scène deux personnages, le personnage de Charlie, qui est un jeune homme qui a fait son coming out, et le personnage de Nick, qui lui est un jeune homme d'1 an de plus, qui est hétéro, et voilà, ils évoluent au sein du même lycée, et ils vont se rencontrer et nouer une relation ensemble. Et donc c'est dans cet tome, c'est tout ce que raconte Alice Oseman. Dans ce 5e opus, Nick et Charlie donc sont amoureux, et voilà, le graphisme est vraiment très très beau. Les personnages sont abordés avec bienveillance, beaucoup de douceur. Voilà, et il s'intitule La première fois, donc qui va être leur première fois sexuelle, de leur première relation sexuelle, mais aussi la première séparation, puisque Nick a un an de plus que Charlie, et donc il est dans le choix de ses études supérieures et le choix de l'université, et donc ça va aborder toute la question des relations à distance. Voilà, si vous n'êtes pas encore penché sur cette série, j'ai envie de vous dire, mais qu'attendez-vous? Parce que il n'y a pas de question d'âge, c'est vraiment un univers foisonnant qui aborde tout un tas de questions d'actualité, que l'on soit concerné ou pas, que l'on soit adolescent, adulte ou parent ou pas. Voilà, je pense vraiment que c'est une série à découvrir. Voilà. Elle est également adaptée sur Netflix. Voilà, je trouve la série de très très bonne qualité, aussi bien que les titres papier. Voilà, donne une dimension autre. Voilà, Alice Oseman aussi a réalisé d'autres titres. Alors il y a L'année solitaire qui va prendre pour personnage principal la sœur de Charlie, Tori, et qui est un très bon ouvrage aussi, que j'ai adoré. Voilà, et puis ça donne ça nourrit l'appétence pour voilà, quand on a aimé Heartstopper, on va un petit peu plus loin dans le développement des personnages, et particulièrement donc celui de Tori. Également, elle a fait des petites novellas qui développent l'histoire de Nick et Charlie, donc deux
qui sont très bien aussi, très courtes, donc qui vont être assez succinctes, mais qui font le job et qui donnent un petit plus. Voilà, et j'ai lu également Loveless, qui est son dernier ouvrage paru et qui va traiter de la sexualité. Voilà, c'est un ouvrage qui m'a un petit peu moins embarqué parce que plus lent. Voilà, j'ai eu un petit peu plus de mal à m'attacher au personnage. Le sujet de fond, par contre, était très intéressant et très bien traité. Voilà, après, il y a quelques clichés aussi qui m'ont dérangé. Voilà. Et le dernier lu, c'est Silence Radio. Voilà, où là par contre c'était un coup de cœur. Voilà. Si vous êtes curieux, je vous laisse aller voir ce qu'il en retourne. Voilà. Mais je pense que quel que soit le titre que vous piochez d'Alice Oseman, vous retrouverez voilà, cette douceur et cette bienveillance dans les personnages qui la caractérisent. Donc en fait, je ne peux que vous conseiller cette autrice et particulièrement donc sa saga Heartstopper. Je vais poursuivre avec le tome 3 de Orange. Alors c'est un manga édité aux éditions Akata. C'est un shoujo et c'est un manga tout doux avec un sujet de fond quand même assez dur, puisque ça va traiter du suicide. Et donc pour vous résumer, dans le premier tome, on va suivre une adolescente qui va aller au lycée avec sa bande d'amis, et un nouveau jeune homme va arriver, il s'appelle Kakeru. Et donc ils vont l'intégrer, et rapidement en fait cette jeune fille va recevoir une lettre d'elle du futur, qui va lui donner toutes les consignes à suivre pour entre guillemets sauver Kakeru. Et bon, après c'est pas voilà, c'est pas un spoil, c'est dit assez rapidement en fait. Kakeru a mis fin à ses jours et cette jeune fille a énormément de regrets de cette situation là, de n'avoir pas pu être actrice et voilà, que ça soit déroulé comme tel, et donc elle va lui donner des indices à travers cette lettre pour changer le cours de l'histoire. Voilà. Alors, je me suis régalée du tome 1, le tome 2 également, parce que à la fin du tome 2 il y a un petit retournement de situation qui apporte du piquant. Et ce tome 3, je suis plus mitigée. J'étais beaucoup moins dedans. Bon, je l'ai pas lu d'une seule traite. Il m'a fallu voilà, y retourner plusieurs fois. J'y suis retournée parce que j'ai beaucoup d'affection pour les personnages, mais l'histoire n'avance pas. Voilà, c'est un petit peu trop lent. Je lirai néanmoins les autres, hein. C'est un manga en 7 tomes. Je lirai les autres parce que je les ai, donc et que ma fille aînée les lit aussi, donc ça va permettre un partage de regard sur cette lecture. Mais
voilà, pour l'instant, j'ai pas vraiment envie d'y retourner. Voilà. Après, j'ai lu Camélia face à la meute, donc qui est une BD qui est éditée aux éditions Bambou. Alors, Camélia, ça traite d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le sujet du harcèlement. Quand j'ai consulté cette BD à la librairie, voilà, le graphique ne m'a pas forcément happé. Je vous montre. Voilà. Mais par contre, le sujet, oui, m'a touchée. Voilà, parce qu'il a touché deux de mes enfants, deux de mes filles, à des moments scolaires différents, et que je trouve que c'est un sujet important, que je trouve que c'est un sujet qui n'est pas encore pris au sérieux, à sa juste mesure. Même si aujourd'hui la législation fait que quand même voilà, il y a un cadre, mais c'est encore très banalisé, essaye de prendre sur toi, non, c'est le harcèlement, c'est très voilà, je ne saurais pas dire vraiment le terme, mais en fait, ça arrive et ça s'insinue, ça s'insère, ça va prendre la personne, la victime, dans un enrôlement. Et même la personne qui est harcelée ne va pas se rendre compte forcément tout de suite qu'elle est harcelée. Voilà, il existe des formations aujourd'hui, des formations qui sont accessibles pour les établissements. Alors je sais que en Nouvelle-Aquitaine, ces formations sont aidées par la région. Donc ça consiste en fait à faire des formations de délégués sentinelles, donc des personnes qui deviennent délégués sentinelles et qui sont là pour ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans l'établissement, et avec affiché un trombinoscope à plusieurs endroits du lycée pour les identifier et éventuellement, selon les besoins des élèves qui ont ces difficultés-là, qui peuvent aller les rencontrer. Et donc ils ont reçu une formation quand même assez lourde, hein, qui dure une semaine, avec plusieurs intervenants, et donc ils ont des outils pour désamorcer, pour aider, pour verbaliser, pour dénoncer. Et je trouve que c'est très très important. Et dans cette BD là, donc on va suivre Camélia. Donc je vais vous lire la 4e de couverture, ça va vous donner une idée peut-être plus claire. Camélia retourne à l'internat après 2 mois de vacances. Celle qu'on appelait Miss Bouboule au collège est devenue une lycéenne bien dans sa peau. Elle retrouve son amie Justine et la vie semble lui sourire. Mais c'est compter sans Valentine et sa clique qui la prennent en grippe. Et lorsqu'une simple photo est diffusée sur les réseaux sociaux, c'est la spirale du harcèlement qui emporte Camélia. Elle devient le souffre-douleur de tout l'internat. Et pas la peine de compter sur Justine, car son amie, elle aussi, a rejoint le clan des harceleurs. Voilà, je pense que tout est dit dans cette 4e de couverture. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fin de la BD,
Voilà, à la fin de la BD, présenté comme tel, en fait, le carnet de Camélia, il y a tout d'abord une définition du harcèlement. Voilà, on explique pourquoi c'est grave, et après il y a toutes ce que l'on peut faire, où on peut aller dénoncer, voilà, les conseils, les numéros de téléphone que l'on peut appeler. Il y a des chiffres clés. Le sais-tu, 59% des 9-16 ans sont présents sur les réseaux sociaux et un quart d'entre eux ont un profil public accessible à tout le monde. Voilà. Bon, on le sait, hein, que l'arrivée des réseaux sociaux est un plus au harcèlement, même si voilà, même sans ça, ça existe aussi. Voilà, d'autres chiffres, 39% des 13-15 ans sont déjà entrés en contact avec des inconnus en jouant en ligne, 23% des 11-13 ans discutent avec des personnes qu'ils n'ont jamais vues sur des messageries instantanées, 15% des jeunes de cette tranche se sont déjà retrouvés face à un adulte alors qu'ils pensaient discuter avec quelqu'un de leur âge. Voilà. Bon, là on est sur le cyberharcèlement, mais voilà, ici il y a aussi une page sur ça. Il n'y a pas que le harcèlement scolaire. C'est voilà, il y a un dossier à la fin qui est relativement assez vaste, avec des sources où on peut aller chercher où on peut aller puiser des informations, voilà, pour aller plus loin et puis pour se sortir de telles situations, que l'on soit victime, que l'on soit parent de la victime, voilà, ou accompagnateur scolaire, ou simplement spectateur, parce que voilà, si vous êtes spectateur d'une personne qui se fait harceler, il faut aller dénoncer. Voilà, changeons de sujet, je vais vous parler de Cabocaboche, d'après le roman de Daniel Pénac, ici écrit par Grégory Panassione. Je me suis régalée, c'est une bulle de bonheur. Alors on va suivre ce petit chien. Voilà, c'est le protagoniste de la BD. Et alors je vous lis. Jugé trop laid pour être adopté, le chien est laissé pour mort dans une décharge. Gueule Noire, une vieille chienne qui vit là, lui vient en aide. Son principal conseil, trouver au plus vite une maîtresse et surtout bien l'adresser. Cette maîtresse, ce sera Pomme. Mais cette petite fille a un solide caractère et va s'avérer particulièrement difficile à apprivoiser. Voilà, c'est drôle, c'est touchant, c'est émouvant. Voilà, c'est tant sur le fond que sur la forme. Bon, le graphisme est un petit peu particulier. Mais honnêtement, moi j'ai adoré, j'ai même adoré, j'ai adoré le graphisme. Je sais pas si on voit correctement. Voilà, ce chien là. Enfin, voilà. J'ai pas lu le roman de Daniel Pénac. J'avais lu de Daniel Pénac Journal d'un corps. Voilà, qui avait été une excellente lecture, un coup de cœur d'ailleurs, que je recommande régulièrement.
donc voilà, si vous tombez sur ce BD, sur cette BD, je vous la conseille vivement. Ça vous fera une bulle de bonheur, même si à un moment donné on est un petit peu pris au cœur, mais c'est vraiment très très sympa. Je vais continuer avec un livre que l'on m'a prêté qui s'appelle Grande Échappée, qui est édité aux éditions Nathan dans la collection Poestrip. C'est de Bérangère Delaporte. Ça se présente comme ça. Voilà. Alors dans Grande Échappée, on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui va au zoo avec ses parents et sa petite sœur, et qui va voir alors il me semble que c'est une panthère. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Oui, c'est ça. Qui va voir une panthère derrière les barreaux, et chacun va avoir son regard sur ce que cela signifie pour l'un ou pour l'autre. Voilà. Les parents vont dire que c'est plus pour protéger la panthère, et la jeune fille va avoir un autre regard. C'est un sujet qui va, enfin c'est prétexte à aborder un sujet beaucoup plus lourd. Voilà, ça va parler de violence, et de violence conjugale. Je préfère le dire, même si le fil fait que on n'est pas sur quelque chose de dramatique, mais le sujet est traité, et il y a quand même des dessins qui sont significatifs. Voilà, par exemple comme celui-ci. Là, on a le papa et la jeune fille. Voilà. On va aussi aborder les choix de vie de la jeune fille, les choix d'orientation de sa vie future, choix de ses études, voilà, par rapport à un certain schéma familial, schéma parental. C'est très très intéressant. Et ici, Bérangère Delaporte a effectué un travail. Donc elle a initié en fait sa BD en prenant appui sur un poème. Donc c'est un poème d'un auteur que j'apprécie beaucoup, qui est Rainer Maria Rilke, qui s'appelle La Panthère. Je vais vous le lire. Son regard du retour éternel des barreaux s'est tellement lassé qu'il ne saisit plus rien. Il ne lui semble voir que barreaux par milliers, et derrière 1000 barreaux, plus de monde. La molle marche, des pas flexibles et forts qui tournent dans le cercle le plus exigu, parie une danse de force autour d'un centre où dort dans la torpeur un immense vouloir. Quelquefois, seulement, le rideau des pupilles sans bruit se lève. Alors, une image y pénètre, court à travers le silence tendu des membres, et dans le cœur s'interrompt d'être. Je trouve magnifique. Voilà, c'est le premier de la collection. Il m'a été prêté. Je suis curieuse de voir ce qui peut être fait d'autre à partir d'un poème sur d'autres sujets. Je passe au roman. Donc, j'ai lu, c'était ma première lecture de janvier.
J'ai lu Comme un ciel en nous de Jacquita Alikavazovic. C'est une autrice que je ne connaissais pas, qu'il m'a été conseillée alors que voilà, je suis rentrée dans une presse papeterie. Comme à mon habitude, j'ai regardé ce qu'il pouvait y avoir. Et le gérant est venu vers moi et on a discuté littérature. Et voilà, on est allé de livre en livre et je me suis arrêtée sur celui-ci. Il est édité dans la collection Ma nuit au musée aux éditions Stock. J'ai lu de cette collection Le parfum des fleurs de la nuit de Leila Slimani et Quand tu t'écouteras de Lola Lafont. Alors c'est des auteurs, des autrices qui sont invités pour passer une nuit dans un musée, voilà, un lieu historique. Donc Leila Slimani a été dans un musée d'art en Italie, Lola Lafont a été dans la maison d'Anne Frank et Jacquita Alikavazovic a été au Louvre. Et donc voilà, à chaque fois, ces romans, ça reste quand même des romans à dominance autobiographique. C'est très introspectif pour l'auteur, l'autrice. Et c'est très très riche parce que ils vont puiser en eux en s'inspirant de ce qu'ils ont autour d'eux, de l'art qu'ils ont autour d'eux, des peintures, des sculptures, de l'ambiance du lieu, de la nuit. Tout ça va faire remonter en eux leur propre histoire. Et donc ils vont plus ou moins se dévoiler et c'est à lire, il faut le lire. Je vais vous lire la 4e de couverture. Une nuit au Louvre, une nuit pour redevenir la fille de mon père, arrivée en France à 20 ans, certain que l'on pouvait choisir de s'installer dans un pays, mais dans la beauté. Je suis venue à Paris pour le Louvre, maintenant, dit-il. Mais les choses ne sont pas toujours telles qu'on les raconte. Et moi, je me suis bien gardée de dire qu'à chacune de nos visites, il me demandait « Et toi, comment t'y prendrais-tu pour voler la Joconde ?» Et voilà que j'ai une nuit entière, pour tenter de lui répondre. Voilà, je pense que tout est dit. J'ai lu également Les petits enfants du siècle de Christiane Rochefort. C'est un livre que j'avais lu à 17 ans, ouais, je dirais, à 16-17 ans. C'est un livre édité en 1961 qui commence par la phrase, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est très célèbre. « Je suis née des allocations et d'un jour férié, dans la matinée s'étirer bien heureuse, au son de « Je t'aime, tu m'aimes », jouer à la trompette douce ». Voilà, donc c'est l'histoire d'une petite fille de 11 ans. Une petite fille par son âge, mais qui va avoir un statut de grande rapidement, puisque c'est la seconde d'une très grande fratrie. Et donc on est en 1960, c'est l'accès à l'électroménager, à la télévision. Donc cette classe sociale qui est pauvre va avoir une ascension sociale grâce aux allocations familiales. D'où la phrase « Je suis née des allocations familiales ». Donc c'est un couple parental qui fait des enfants
et qui va avoir accès au réfrigérateur, à la télévision, grâce aux allocations familiales. C'est donc, on suit cette histoire sociale à travers les yeux de cet enfant de 11 ans qui grandit trop vite parce qu'elle s'occupe de ses frères et sœurs et elle a des responsabilités qui ne devraient pas être les siennes. Voilà. J'ai beaucoup aimé cette relecture. Je l'ai dévoré, je l'ai lu en un soir. C'est très court, hein, ça fait 159 pages. Voilà. J'ai aimé, je l'ai trouvé en boîte à livres. J'ai apprécié le lire dans cette édition qui est une édition voilà, où il n'y avait pas encore de code barre, où il y avait un numéro ISBN. Et c'est l'édition dans laquelle je l'ai lu adolescente. Le papier est jauni, c'est très abîmé. Mais ça m'a replongé en fait dans ce que j'avais vécu et j'ai d'autant plus apprécié ma lecture. Voilà. Je vous présente le dernier livre. C'était un accident de Isabelle Lagarrigue. Donc on va suivre l'histoire de Prune. Prune a 14 ans et 4 mois. Elle est hypersensible. Voilà, elle vit dans une fratrie où elle a des sœurs jumelles. Elle ne se sent pas à sa place dans cette fratrie-là. Le regard est sans arrêt zoomé sur ses deux petites sœurs et elle a l'impression d'être laissée de côté. Elle va donc faire le choix de rentrer à l'internat pour s'échapper de tout ça. Et il va y avoir un moment où tout va basculer. Voilà, je vous dis pas je vous dis pas quoi ni comment, mais bon, le titre déjà évoque pas mal la situation puisqu'il y a marqué c'était un accident. Voilà, et donc cette jeune fille voilà, va suivre tout ce parcours par rapport à ce fait-là. C'était très très touchant. Voilà, c'est une histoire de vie familiale. Voilà, que j'ai apprécié lire. Voilà, ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt.